Vendredi 19 avril, bonjour à toutes et à tous. Voici une nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici l'édition régionale, surtout vos prévisions météo pour ce week-end de Pâques. Vous le savez sûrement, on vous en a déjà parlé, du soleil, du ciel bleu, des températures presque estivales. Le détail de ces prévisions tout de suite avec Ange Noiret, prévisionniste pour la chaîne météo. Sur le Nord-Pas-de-Calais, ces prochains jours, de très belles conditions et en particulier pour votre week-end prolongé de Pâques. Le soleil, il va se maintenir tout au long de ces 3 journées de samedi, de dimanche et de lundi. Le temps, il est très dégradé en Espagne avec toujours des orages qui vont se maintenir ce week-end et ça déborde en termes de nuages bas, un temps sec, mais des nuages qui sont présents sur la Nouvelle-Aquitaine en remontant l'arc atlantique jusqu'à la Bretagne. Vous, sur le Nord-Pas-de-Calais, vous en êtes très loin de cette influence nuageuse. Donc, eh bien, quasiment aucun nuage en prévision pour ces 3 prochains jours. Du plein soleil, un petit peu de vent, c'est vrai, un vent de secteur est-nord-est qui va se maintenir. Il est tout juste faible à modéré. Pas de quoi s'alarmer, vraiment, c'est le soleil et la douceur qui vont se maintenir avec des températures au-dessus des normales saisonnières. Souvent aux alentours de 20-21 degrés l'après-midi. Bref, très agréable. Le temps il est un petit peu plus mitigé si vous avez décidé de vous déplacer sur le reste du territoire français avec un petit risque orageux. Je vous en dis pas plus, n'hésitez pas à consulter bien sûr nos applications gratuites, la chaîne météo, également sur notre site internet, la chaîne météo.com pour suivre ce risque orageux à l'échelle nationale pour ce week-end, puisque je vous le rappelle chez vous sur le Nord-Pas-de-Calais, la douceur et le soleil vont régner en maître pour ce week-end prolongé. Merci Ange pour ces détails de prévision. En contrepartie, bien évidemment, la pollution de l'air se maintient et la situation ne va pas s'améliorer ce week-end vu les prévisions météo. Atmo Hauts-de-France annonce un indice de qualité de l'air mauvais, 8 sur 10 sur le littoral, 7 sur 10 à Lille. Les réductions de vitesse de 20 km/h sur les grands axes, la circulation différenciée et les passes environnement ou transports en commun gratuits sont donc maintenus aujourd'hui. On en reparle dans nos prochaines éditions. Une bonne nouvelle tout de même ce matin, les bons chiffres du chômage dans la région, désormais publiés tous les 3 mois. Pour le dernier trimestre 2018, le taux de chômage était de 11% dans les Hauts-de-France, soit le plus bas niveau depuis 2009. En détail, vous voyez que l'on compte 11,6% de chômeurs dans le Nord, 10,8% dans le Pas-de-Calais. Ces bons chiffres s'expliquent en partie, selon l'INSEE, par un niveau de création d'entreprises en hausse, plus 4,8% par rapport au trimestre précédent. Ce taux de chômage en baisse ne doit pas pour autant cacher la réalité. Les Hauts-de-France restent en effet la première des 13 régions françaises les plus touchées par le chômage, 11% ici contre 8,8% en moyenne nationale. À Boulogne, Nausicaa n'en finit plus de voir mourir ses requins marteaux. Sur les 30 animaux importés depuis 2011, 29 sont déjà morts. Une hécatombe similaire à celle que vit l'espèce en milieu naturel, selon les responsables du Centre national de la mer. L'espèce est décrite comme fragile, difficile à élever en captivité. Pour le directeur de Nausicaa, il est toutefois important d'expérimenter la prise en charge de ce genre d'espèce pour mieux la sauvegarder à terme et sensibiliser le public à sa préservation. Toujours est-il que la politique de Nausicaa pour présenter ces requins marteaux aura coûté un peu plus de 3 millions d'euros et que le dernier survivant est déjà dans un état préoccupant. Les explications du directeur de l'aquarium boulonnais, Philippe Valette, joint par téléphone. Nous prenons, nous, des requins marteaux extrêmement juvéniles, c'est-à-dire âgés de quelques semaines, de façon à préserver l'environnement, justement. C'est-à-dire que ces requins marteaux sont statistiquement quasi condamnés dans la nature. Donc, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, on s'attend à avoir de la casse, puisqu'il y en a naturellement. On a en gros une femelle, si vous voulez, adulte, elle porte 700 petits au cours de sa vie. Il y en a que 2 qui en réchappent puisque les populations sont stables. Donc 2 puisqu'il faut un mâle et une femelle statistiquement. Pour continuer à maintenir la population. Le 4 avril dernier, la ville de Lille s'est positionnée contre les cirques présentant des animaux sauvages. Un coup dur pour les 2 grands cirques présents chaque année sur le Champ de Mars à Lille, mais aussi les cirques familiaux aux chapiteaux plus modestes. Le cirque Achille Zavata, par exemple, annonce un chiffre d'affaires en baisse de 30% ces 5 dernières années. Selon l'Association des cirques de famille de France, créée en 2015, les communes urbanisées laissent de moins en moins de place à leur installation et se méfient. Joëlla et son époux du cirque Zavata aimeraient ainsi pouvoir discuter avec les mairies, renouer le dialogue, les convaincre de leur sérieux, surtout envers les animaux, mais la tendance actuelle ne joue pas en leur faveur. Les explications au micro de Xavier Silly. L'impact, c'est que nous n'avons pas des autorisations pour toute l'année. Nous avons 6 mois de tournée et après il faut aller démarcher dans les communes pour pouvoir avoir du travail. Nous aimerions aussi se faire connaître par d'autres communes où il n'y a pas forcément de cirque. Par exemple à Mont-Saint-Barreuil qui est juste à côté, il n'y a jamais de cirque. À Lomme, il n'y a jamais de cirque. À Lambersart, il n'y a jamais de cirque. Mais on se bat avec l'association pour faire changer les choses, pour pouvoir avoir un dialogue avec les maires, essayer de trouver des emplacements où parfois les élus n'y penseraient pas forcément, où on peut aussi donner notre avis et pouvoir
pouvoir donner une idée pour que le cirque puisse s'installer et pour qu'il puisse y avoir de la joie, parce que le cirque c'est de la joie. Cette année c'est les 250 ans des arts du cirque, donc c'est très important que les gens puissent avoir accès au cirque. Et en ce vendredi 19 avril, vendredi saint, jour de la crucifixion du Christ, on va bien sûr évoquer Pâques et ce week-end. Peut-être dimanche midi dégusterez-vous de l'agneau, le traditionnel gigot. Reportage dans une ferme de la région qui élève encore les moutons et les agneaux. Des images signées Margot Sailly. En cette période de Semaine Sainte, l'agneau pascal revient. À Saint-Gain-en-Ouette, la ferme du Grand Lac abrite l'une des dernières bergeries de la région. 80% des moutons qui sont consommés en France viennent de l'étranger. Ça fait mourir toutes les petites bergeries. D'ailleurs ici on est pratiquement les derniers à résister. Pourquoi? Parce qu'on a une exploitation agricole à côté. Et mon fils, en sachant qu'il perd de l'argent tous les ans avec ses moutons. Ces moutons, de race Suffolk aussi appelée tête noire, sont élevés dans le plus grand respect des traditions. Nous, par rapport à la race, on préfère les faire annulés en bergerie. Donc on préfère pas changer notre méthode. Et comme de toute façon il y a énormément de moutons maintenant qui sont consommés, qui viennent de Nouvelle-Zélande et tout ce qui s'ensuit, donc c'est une concurrence qui est déloyale à ce sujet-là. Donc c'est pas la peine d'essayer de changer nos méthodes. Pour préserver le savoir-faire français, la famille Buzine veille à donner la meilleure des alimentations à ses bêtes. Ces agneaux, ils sont nourris à la paille et surtout au foin. Et c'est un foin qui est bio puisqu'il est récolté au sein du parc de la Dole et sans traitement, sans rien. Donc on peut dire que ces agneaux, ils sont bio? Ouais, on peut leur dire qu'ils sont bio. Mais pour consommer la meilleure viande qui soit, encore faut-il savoir bien la choisir. La chair d'un animal, c'est surtout l'année où on la bat. Quand si vous avez un bélier qui a 5 ans, la chair elle est beaucoup plus dure que si vous auriez un agneau qui a 6 mois. C'est logique. Mais les moutons sont surtout une passion pour la famille. Avec 60% de son chiffre d'affaires, sa principale activité reste les endives. Merci de votre fidélité, très bonne journée à toutes et à tous. Vendredi 19 avril, l'info continue dans un instant.